Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà mercredi 1er octobre 2025, BDBest est de sortie, vous avez repéré l'endroit, nous sommes à la galerie Champaka. Alors, qu'allons-nous faire à votre avis? Un petit vernissage ou une petite capsule de derrière la palette? Il se pourrait bien à mon avis que par le plus grand des hasards, ça soit peut-être bien, mais ne serait-ce point un Marc qui arrive là. On va peut-être s'arranger pour qu'il ne se fasse pas écraser. Bien le bonjour Marc, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Il paraît que nous allons nous rencontrer. Tout à fait, il paraît. Ah ben voilà, donc ça sera pour une capsule de derrière à la palette, sans la palette cette fois-ci, puisque Marc est arrivé. Si vous avez déjà une petite idée, cette petite capsule de derrière à la palette chez Champaka, en ce mercredi 1er octobre, va nous permettre de revoir avec plaisir un dessinateur que nous avons déjà interviewé par rapport à un certain bouclier. Vous avez une petite idée? Marc Gémioul, bien le bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Tu es d'accord pour une petite visite guidée de cette exposition, de ce vernissage qui aura lieu tout à l'heure, et des expositions qui a donc lieu jusqu'à quand? Au 25 octobre, à la galerie Champaka. Voilà. Eh bien, allons-y avec plaisir. Allons-y avec plaisir. Alors, comment est venue l'idée d'abord? Parce qu'on ne va pas forcément parler de tout, on va plus parler de l'exposition et de la manière dont ça a été monté. Comment est venue l'idée de cette exposition? C'est la galerie qui t'a contacté? L'idée, c'est avec l'éditeur, avec le galeriste, effectivement. Voilà, l'occasion s'est présentée d'avoir une exposition autour d'Alix. Et c'est vrai que si j'avais eu des petites expositions pour un album en particulier, c'est la première fois depuis 2019 que j'ai intégré l'univers Martin. Mon premier album d'Alix est sorti en 2021. Et là, c'est la première fois en 2021. Qu'est-ce que je raconte? Le temps passe. Oui, il me semble. Le temps passe. En 2013, puisqu'il y a eu Orient entre-temps qui est sorti en 2011. Mon premier Alix est sorti en 2013. Et donc, c'est la première fois qu'il y a une exposition qui est consacrée en fait à tout ce que j'ai fait sur Alix. Alors, combien d'albums? Alors, ça représente 7 albums. 7 albums publiés. Ça représente aussi quelques couvertures alternatives. Ça représente, oui, puisqu'il y a des couvertures Canal BD, il y a des couvertures il y a une couverture aussi pour un voyage des Jeux Olympiques d'Alix. On m'avait demandé de refaire la couverture. Et puis il y a aussi quelques travaux qui ont été faits. Alors, oui, j'oubliais la couverture pour l'édition Corrette. Donc il y a une édition de mémoire pour le dernier Spartiate, qui était sorti chez Corrette l'année dernière. Une couverture alternative aussi pour le bouclier d'Achille. Et puis toute une série de petites illustrations aussi. Je voulais aussi que ce soit un petit peu, qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde, avec donc quelques cases, quelques illustrations qui ont été faites à partir de moments clés de l'album. Et puis un projet couleur aussi, que j'avais fait avant de réaliser la couverture du Royaume Interdit. Et puis des sanguines, puisque... Alors justement, tu parlais des couvertures alternatives, nous en avons une ici, juste à côté, qui est celle effectivement du dernier opus d'Alix. Oui. Comment conçois-tu des couvertures alternatives? Parce qu'elles ne peuvent pas trop ressembler à la couverture originale. Bon, alors il faut savoir que j'avais un projet de couverture initial pour l'album classique, où il était question des personnages qui rentraient dans ce monde souterrain. J'aimais beaucoup l'idée, le contraste entre cette île qui est en apparence idyllique, ce qu'on voit dans l'album, et cette grotte justement qui est un petit peu le monde souterrain, où on apprend beaucoup de choses voilà, à l'envers du décor. Et puis c'est vrai qu'après, quand on m'a proposé de faire une couverture déjà pour l'album précédent sur le bouclier d'Achille, sachant que c'était un dos toilé, j'ai insisté auprès de mon éditeur pour que ce soit des couvertures un peu dans l'esprit de ce que les anciens ont connu aux éditions du Lombard. Oui, les premiers. Voilà, donc c'est un jeu avec le lecteur, puisque c'est quand même un tirage qui est très très limité. Donc ça s'adresse vraiment aux amateurs éclairés d'Alix. Parce qu'il y a des clins d'œil, il me semble quand même. Il y a des clins d'œil, c'est ça. Le Alix qui court, il me semble avoir déjà vu plus oui, ou moins en fait, en même temps, ça ça rappelle plein de couvertures, et en même temps, ça n'en est pas une exactement. Voilà, c'est un peu l'objectif. Et puis, il faut que ce soit au service du récit, toujours pareil. Voilà. Donc le bouclier d'Achille, évidemment, c'était un montage qui pouvait reprendre plusieurs couvertures. C'est celle qui est là-bas, de l'autre côté. Tout à fait là-bas, en fait, où on a l'ombre d'Arbacès qui, justement, voilà, avec le poignard qui est dans l'album, un poignard mycénien, voilà, qui est prêt à en découdre avec Alix. Et Alix qui, lui, est impressionné par
l'armure du bouclier d'Achille. Mais là, pour celle-là notamment, tu as le bouclier d'Achille, tu as l'armure, Ouais. mais la tête d'Alix en elle-même est effectivement, tu es revenu sur un Alix des origines quasiment. Voilà, sciemment, là, je retourne vraiment vers un Alix, on va dire, vraiment des premiers albums. Donc c'est vraiment un jeu, je vous dis, avec le lecteur, une façon d'un petit clin d'œil. Idem pour la couverture que l'on vient de voir sur le Royaume Interdit. Alors ça va être dans les proportions du personnage, ça va être dans le style qui est encore le style de Martin des balbutiements, et puis ça va être dans l'ancrage aussi, l'ancrage qui est beaucoup plus plein et délié, les mains qui sont schématiques, beaucoup plus schématiques, mais tout ça c'est tout à fait volontaire, donc c'est un plaisir aussi pour moi en tant que dessinateur de jouer comme ça avec le style de l'auteur. Ça renvoie aussi au studio Hergé, et sur la couverture de L'Homme Interdit, on peut voir aussi même les vêtements, même les Caligae, enfin même l'épée n'est pas du tout l'épée que le gladius qu'on va retrouver après dans les albums quand Martin élabore sa documentation. Là, on va vraiment avoir une épée qui est une épée beaucoup plus longue. Alix, il a une ceinture. Donc tout est vraiment dans l'esprit, je dirais, un peu plus naïf, avec beaucoup de tendresse des premiers albums. Alors, il y en a une autre derrière toi. Oui. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler avec Eric et Bruno. Oui. Que tu semblais apprécier tout particulièrement, ou en tout cas avoir une émotion particulière. Tu peux nous expliquer un peu Alors ça, c'est un travail, c'est un cadeau que m'a fait l'éditeur, c'est-à-dire que pour l'anniversaire d'Alix, c'était pour les 60 ans, on a réalisé des couvertures anniversaires. Donc il y a 4 albums principaux de l'âge d'or, on va dire, d'Alix, qui sont de mémoire Légion perdue, Dernier Spartiate, et puis avant Dieu sauvage, tombeau étrusque. Qui sont donc sortis avec. On nous a demandé alors les albums sont sortis sur un papier différent, un petit peu restauré, avec un dos un petit peu doré, format un peu différent, et les couvertures sont donc des projets de Jacques Martin, puisque Jacques Martin soumettait plusieurs projets à son éditeur à une époque. Et donc il y avait des projets qui étaient inachevés, donc ça nous a permis de travailler un petit peu. Et ça permet aussi pour un auteur qui reprend une série. De revenir aux sources, c'est assez touchant de voir les balbutiements donc c'est un travail qui est bien, ça permet de réétudier un petit peu les canons et les anciens albums de la série. Tu vas réutiliser ton propre papier ou bien tu essaies de réutiliser les mêmes techniques que Jacques Martin faisait lui-même lorsque tu dois reproduire les couvertures ou bien réactualiser? Sur ce qui est du papier à proprement parler, j'ai eu la chance que les enfants de Jacques Martin me confient le papier, en fait, le stock, une partie du stock, donc je travaille avec ce papier-là. Alors il y en a un qui fait 400 grammes, c'est vraiment un papier qui tient vraiment debout sur la table. C'est le papier notamment que j'ai utilisé pour les couvertures. On peut voir qu'il y a des papiers plus ou moins blancs, celui-là un peu plus crème, il est un peu plus ancien. Et donc je travaille sur ce papier-là, et puis après au fur et à mesure des albums, j'essaye de préserver quand même ce stock, et puis de travailler avec d'autres types de papiers que je teste aussi, parce que ces stocks auront une fin, comme tout, malheureusement. Et puis par contre, en ce qui concerne le gabarit des planches, alors là j'ai eu de la chance pour avoir côtoyé Jacques Martin. Quand il est décédé, j'étais donc chez lui avec... peu de temps après sa mort, avec Frédéric Martin, on était dans son bureau, on regardait un petit peu, parce que c'était un peu l'une des dernières fois que j'allais pouvoir voir son bureau, et j'ai sauvé un peu in extremis un gabarit photocopié. Vraiment, c'est du hasard total. Il y avait beaucoup de photocopies, parce que je pense qu'il donnait beaucoup de photocopies à ses collaborateurs, etc., des modèles. Et j'ai trouvé ce gabarit que je pourrais vous envoyer, avec exactement le format de la planche dans laquelle Jacques Martin coupait sa planche en deux, le format des marges, tout. J'ai vraiment les gouttières, tout est vraiment millimétré. Et donc je travaille vraiment, même si vous prenez une planche de Jacques Martin, c'est exactement le même gabarit. C'est exactement le même gabarit. Alors bon, ce dernier épisode, donc le Royaume Interdit. Oui, dont on avait parlé en avril. Ouais. Oui, voilà. Bon, d'accord. Le temps est passé. Le dernier tome se passait donc sur une île inconnue, disparue depuis lors. Mais inspiré des Açores. Voilà, inspiré des Açores. Ça a été facile de recréer ou d'imaginer l'architecture, d'imaginer les uniformes, les costumes
Tu as pu partir comme Jacques Martin le faisait dans ses premiers albums Il n'y a jamais rien de facile. Par contre, il y a des fois un travail qui se voit plus. Par exemple, travailler sur les Mino 1, on a beaucoup de documentation. Donc c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir, pour un auteur qui reprend un album d'Alix, de pouvoir utiliser justement tous les ingrédients, à savoir l'architecture, les costumes, les fresques. Plus on a de renseignements, plus c'est appréciable. J'ai eu beaucoup plus de mal lorsque c'était Britannia ou La Dernière Conquête, où là, que ce soit l'Afghanistan ou la Grande-Bretagne, on a beaucoup moins de on peut peut-être aller voir en bas, parce que je crois qu'il y a quelques planches. On va aller voir en bas. Donc il n'y a jamais un album de simple. Après, chaque album a sa spécificité. Bon, on va peut-être jeter un petit coup d'œil à l'expo en bas, je t'en prie, vas-y. On va descendre ce magnifique escalier. Tout à fait. On arrive dans la deuxième salle. Alors tu parlais de Britannia, je pense que c'est vers le fond, là, à droite. Alors la couverture de Britannia, alors en effet, cette couverture, elle est... Celle-ci, c'est une couverture alternative, mais la couverture de Britannia, elle est ici. Voilà, ça c'est la couverture de Britannia, ici. Et ici, on a d'autres couvertures. On a notamment cette couverture que j'ai réalisée assez récemment pour les éditions Corrette, pour un tirage qui est sorti, un grand format du dernier Spartiate. Et ça a été un travail assez intéressant à faire, puisqu'il était question de partir d'un projet de couverture de Jacques Martin, qu'il avait réalisé pour le journal de Tintin. Donc c'était un projet qui annonçait le dernier Spartiate dans le journal. Alors, ce qui était amusant, c'est que les projets, il faut dire quand même, de Jacques Martin, ils étaient quand même relativement travaillés. Les couleurs sont déjà un petit peu là, réalisées souvent par des coloristes du studio Hergé, donc c'est pas des moindres, donc c'est vraiment sublime. Mais par contre, en réalisant le dessin, je me suis rendu compte d'une chose qui était assez hallucinante, c'est que ça ne correspondait à aucune scène de l'album, et ça ne correspondait pas du tout en termes de costume. Et donc je me suis bien rendu compte qu'au moment où Jacques Martin réalise ce projet, il n'est pas encore arrivé à la forteresse, même lui-même dans ses planches. Donc ce qui fait que j'ai dû adapter, donc Héraclione, je l'ai réadapté, je l'ai dessiné comme il est dans l'album, la reine Adréa, pareil pour les soldats. Et donc c'est une image qui est un petit peu je dirais une image qui n'apparaît pas dans ce style, même l'architecture en fait, voilà, elle est assez étonnante. Et puis dans le projet en couleur, Jacques Martin avait décidé que le fond soit traité avec un filtre coloré. On n'a pas pu réaliser cette chose, mais voilà, en tout cas, l'album ressemblait à ça. Et donc c'était amusant parce qu'il ne s'agissait pas de mettre au propre un dessin, mais de le réadapter, de se poser des questions, de se dire, bah oui, voilà, mais qu'est-ce qu'aurait dessiné Martin s'il avait dû refaire cette couverture en ayant, au moment où déjà Alix était déjà dans la citadelle. Alors, dans l'exposition, en dehors de ces planches-ci, il y a également pas mal de sanguines. Oui, alors il faudrait revenir en haut, effectivement. On pourrait monter en haut, mais bon, tu peux nous expliquer. On peut finir là. Donc, on va peut-être, oui, celle-ci, ça sent le dernier Spartiate également. Là. Voilà, donc la dernière Spartiate, donc même principe que pour Légion perdue, pour les 60 ans d'Alix, donc une illustration qui a été faite d'après un projet de Jacques Martin. Et puis ici, ça c'est ma première couverture d'Alix, la dernière conquête. Oui. Voilà, alors là c'était une volonté... le départ en Afghanistan. Oui, alors la volonté c'était justement de faire un gros plan sur la tête d'Alix pour montrer que voilà, il était là, il était bien présent. On voulait une couverture qui a un certain impact, un Alix qui ne se cache pas et essayer de le dessiner le plus beau possible avec justement, il revêt le casque d'Alexandre le Grand. Donc voilà. Ça c'est la première planche de la dernière conquête, où on peut voir ici Jacques Martin, jeune, que j'ai représenté. Et j'ai représenté un peu plus tard dans l'album, je ne sais pas si la planche est présente ici, mais j'ai représenté aussi Gilles Chalier. Voilà. Comment as-tu choisi les planches pour cette exposition aussi? Alors c'est pas moi qui les ai choisies, parce que l'avantage de travailler avec un gariste professionnel, c'est que c'est lui qui choisit les planches. Donc il connaît en fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut exposer, parce que justement, nous, après autant d'années passées à animer une série, on a des fardes avec des planches, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut intéresser, ne pas intéresser. Alors par contre, moi, je savais juste que je voulais que ce soit déjà
ce qui était le cas, parce que je connaissais quand même de réputation la galerie, c'est vraiment un très très bel endroit, c'est vraiment un bel écrin. Mais ce que je voulais aussi, c'était que le spectateur puisse voir quand même des choses très différentes, qu'il n'y ait pas de lassitude par rapport justement à une section planche. Donc là, c'est bien parce qu'il y a vraiment des couvertures qui viennent rompre justement les planches. Et puis à l'étage, puisqu'on va remonter à cet étage, on va s'arrêter encore quelques instants sur l'architecture et de certains endroits. Ça, c'est une planche. Voilà, ici, c'est une séquence onirique. On retrouve donc Astyanax, le chef de la Garde Noire, qu'on a découvert dans le dernier Spartiate, qui lui est en combat donc, avec un serpent d'une certaine taille, une couverture plus frontale, tout à fait différente, montrer qu'on était en Afrique. Mais voilà, ça fait partie des petites anecdotes quand même, où quand je revois les deux couvertures, je me dis voilà. C'est un petit crève-cœur quand même de ne pas avoir pris l'autre. Non, le petit crève-cœur, ce serait peut-être que j'ai fait une couverture peu de temps après pour un tirage chez Bulle en tête pour Jean-Pierre Nakache. C'était un très bel album d'Alix dans un pare-balles Styx dans son fourreau, où là je suis reparti de cette couverture, mais que j'ai redynamisé avec des légionnaires, etc. Peut-être que ce projet était encore meilleur, mais c'est un peu le problème des couvertures, c'est qu'à un moment donné, il faut livrer une couverture, mais ça dépend d'où on en est sur l'album. C'est pour ça que maintenant, j'essaye de finir les crayonnés de l'album dans un premier temps. Parce que quand l'éditeur me commande une couverture, je sais tout de suite quelle séquence je pourrais utiliser. Alors que quand on est en train de réaliser l'album, on est trop dans l'histoire, on manque de recul, donc on a du mal à extraire une image pour le kidam, celui qui va découvrir cette illustration. Qu'est-ce qui va lui donner envie d'ouvrir la couverture? Y a-t-il des planches ici, avant qu'on ne remonte pour voir les sanguines, y a-t-il des planches qui t'ont demandé plus de travail ou qui ont été plus difficiles à réaliser? Après, c'est souvent les planches d'exposition, ça demande quand même une certaine énergie. Même là, bon, quand vous avez le scénariste qui vous dit une armée de légionnaires, voilà, qui longe la mer, voilà, il y a tous les chevaux, il y a tous les légionnaires, ils vont arriver au camp, il faut montrer les campements, il faut montrer qu'il y a de l'animation. Bon, voilà, on travaille un peu plus longtemps. On travaille un peu plus longtemps. Une fois que le décor est planté, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais il faut bien être conscient que sur Alix, Jacques Martin a été très ambitieux, il a mis la barre très très haute, donc il n'y a pas vraiment de page de repos en fait. Pas de repos. C'est très peu, voilà. Puis on essaye, c'est ce qui donne au même titre qu'on avait toujours la page de droite en bas qui donne envie de tourner en fait pour continuer la lecture. On conserve quand même une certaine densité puisqu'on a 46 pages, donc il faut quand même voilà, être très généreux, et quand on voit en détail, on voit que l'ancrage n'est pas du tout le même en fait, hein. C'est plus strié en fait pour évoquer justement la brume. Donc ça c'était un chouette moment. Et puis les textes que j'écris, on peut voir quand même sur les couvertures, là c'est sur les planches là j'avais ajouté sur certaines planches des textes au crayon, mais là ce n'est pas le cas en général. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les textes en caractère gras, je les écris moi-même à la main pour garder ce côté l'énergie, ce dynamisme, tout à fait. Le dessin. Voilà, pour pas on le voit là aussi. Voilà, je trouve que le texte, j'ai pas envie d'avoir du caractère d'informatique qui est trop grandi. Quoi, en fait. Bon, on va aller peut-être voir les sanguines. Ah oui, il y a la couverture du serment du gladiateur et la couverture alternative qui est ici. Non, ça c'était un tirage noir et blanc. Et ça, c'est une chance terrible, c'est que ça, c'était vraiment c'est l'amphithéâtre effectivement de Pompéi. Et lui était vraiment, existait vraiment à l'époque d'Alix. Il y a même quelqu'un qui avait fait des aquarelles, des fresques. Donc là, quand on a vraiment la documentation pour l'époque d'Alix, ce qui est souvent rare en fait, hein, puisqu'on est en pleine période de colonisation, donc tout est en plein développement. On remonte. Et donc, quelle est l'idée des sanguines quand tu en fais? Parce que le papier n'est pas le même et la technique n'est pas totalement la même. En fait, j'avais aussi envie pour cette exposition de montrer voilà, qu'il y ait des choses un peu différentes des planches, mais quand même des cases qui sont extraites des albums, des moments clés comme ça de l'album. Les sanguines, c'est vraiment quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui ramène vraiment à la Renaissance. C'est un plaisir. J'aime bien le crayon, j'aime beaucoup le crayon.
Donc même si j'ai un plaisir fou à ancrer, j'apprécie vraiment la technique du crayon. C'est quelque chose qui voilà, j'aime le contact avec le papier, le velouté du papier, le crayon. Donc c'est un vrai plaisir. Et la sanguine, c'est vraiment l'étude, quoi. Ça renvoie vraiment tout à l'heure à la Renaissance, à l'Antiquité. Enfin, pour moi, c'est. Alors souvent, c'est des illustrations que je vais compléter, que je vais recadrer, etc. pour en faire quelque chose d'intéressant. Et là, on a un projet de couverture. Voilà. Donc, j'essaie de travailler un peu à la façon de Jacques Martin, de me dire voilà, un petit projet de couverture pour soumettre à l'éditeur avant d'avoir la couverture finale. La couverture. Mais écoute, un tout grand merci en tout cas de plus. On a galopé, hein, ça mériterait quasiment des Jeux Olympiques. Tout à fait. Quasiment. Voilà. On a fait un marathon là. Hein. Un marathon, oui. Voilà. D'ici quelques minutes, je pense que le vernissage va commencer. Oui. Donc je vais te laisser te récupérer un tout petit peu. Hein. Le prochain album, Alix? Alors le prochain album s'intitulera Le Secret de César. Il devrait sortir. Il y avait déjà eu un testament de César. Maintenant, on va avoir un secret. Alors, moi, il y a déjà eu un testament de César. Alors, moi, j'ai pas écrit le testament de César. Non, mais c'était ça me dit rien. Enfin bon, le secret de César. Le secret de César, en tout cas, ça c'est sûr, c'est acté. Ça sortira en deuxième semestre 2026. 2026. Et voilà, il sera question de. Alors, c'est un album qui va nous faire voyager. On va partir. On va aller du côté d'Arles, Narbonne, Marseille. Pour aller vers l'Espagne, Empúries. Ah, on va trouver un fils caché Non, on va avoir surtout un lourd secret que César va tenter de garder jusqu'au bout de l'album. Ah, d'accord, on n'en saura pas plus. Non. On devra attendre un tout petit peu. On devra un petit peu de suspense. En tout cas, un tout grand merci pour ces minutes. Évidemment, on va remercier la Galerie Champaca de nous avoir accueillis et de t'accueillir également pour nous permettre de découvrir toutes ces planches. Alors, vous, évidemment, vous connaissez le principe. Hein. Comme Marc l'a dit, c'est jusqu'au 25 octobre. N'hésitez pas, profitez-en. Il paraît qu'il va faire moins beau ce week-end et tout, donc c'est le moment de venir visiter l'expo. Et comme le BD Comic Strip Festival, tout ça c'est terminé, il n'y a plus. Profitez-en. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Bye bye.